Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous faire une vidéo sur l'avancée des travaux de la maison qu'on a achetée à Çeşme et puis vu les circonstances je vais vous faire un petit peu une vidéo sur la gestion du coronavirus en Turquie parce que voilà, comme partout, la Turquie est touchée aussi par ce virus. Et voilà, il y a des mesures qui ont été prises, comme en Europe. La Turquie, en fait, elle a eu son premier cas le 11 mars. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Il y a à peu près plus de 9000 cas. Il y a déjà eu malheureusement 131 décès. Mais dès que le premier cas est apparu, en fait, les autorités ont réagi vraiment tout de suite dès le lendemain. En fait, il y a eu des mesures prises tout de suite. Ils ont mis à disposition en fait du gel hydroalcoolique dans tous les lieux publics, donc dans les métros, dans les autobus, etc., les administrations. Donc voilà, tout a été équipé. Au niveau des écoles, dès le lendemain du premier cas, ils sont passés, par exemple, dans l'école des enfants, où l'infirmière scolaire est passée dans chaque classe pour leur expliquer les règles d'hygiène, comment se laver les mains, qu'est-ce que c'était comme virus, comment ça se répandait, qu'il fallait faire attention, porter des masques. Enfin voilà, donc ça a été très très réactif dès le lendemain en fait du premier cas. Et puis après, des mesures se sont ajoutées, donc ils ont fermé rapidement l'école. Au bout de 2 jours, après le premier cas, les écoles ont été fermées. Les enfants ont eu une semaine de vacances et à peine une semaine après, ils avaient déjà des cours en ligne. Donc il y a une chaîne de télévision qui a été mise en place spécialement pour les enfants, donc selon leur niveau, s'ils sont à l'école primaire, au collège ou au lycée. Et ils ont des cours toute la journée en fait, qu'ils peuvent consulter soit sur tablette, soit sur l'écran. Örneklerimizde olduğu gibi demiştik ki anlam ilgisi bulunmak zorunda eski kelimeyle yeni türetilen kelime arasında. Şimdi bu yapı makinesinin görelim arkadaşlar. Toplam 5 günlük bir çalışma olduğu için 5'e bölmem gerekiyor. Bu durumda 48 dakika olarak hesaplanıyor. Yani nasıl yorum yapıyorum? Bugünlerde bu kadar çalışmış bir öğrenci. L'école de mon fils a mis des cours en ligne, donc il y a des professeurs qui sont en train de faire cours sur l'application Skype ou Zoom. Le télétravail a été mis en place dans la semaine qui suivait en majorité des entreprises aussi, dans la semaine qui suivait l'annonce du premier cas. Donc je suis vraiment épatée parce que ce pays m'épate de plus de jour en jour, quoi. Ils ont été vraiment très réactifs. Dès le premier jour où il y a eu un cas, tout a été vraiment très très rapide au niveau des mesures. Alors je suis actuellement dans un supermarché en Turquie et on est venu faire des courses parce qu'on vient d'aménager dans la maison. Et en fait ici, même si on se prépare à l'épidémie de coronavirus, puisque tout est en train de se mettre en place, ils installent des autocollants en fait pour respecter les distances de sécurité aux caisses. Mais voilà, il n'y a pas de panique outre mesure, c'est super bien géré, c'est super bien agencé et les magasins sont approvisionnés, il n'y a pas de panique, donc du coup pour l'instant, pas de pénurie. Actuellement, on n'a pas encore de confinement obligatoire, mais les mesures vont crescendo, c'est-à-dire que
Certains centres commerciaux sont fermés, maintenant les mosquées sont fermées aussi, donc il n'y a plus de prières collectives, les rues sont désinfectées, par exemple là on est à Tchechmé, il y a des gens de la mairie qui sont passés pour voir si les gens avaient des piscines ou des petites voilà des coups d'eau ou des petites fontaines et choses comme ça, et en fait ils viennent désinfecter chez les particuliers. Il y a distribution en fait dans toutes les administrations de gel hydroalcoolique. Donc la Turquie a pris aussi des mesures de protection un peu du territoire en fermant rapidement les frontières en fait avec l'Iran et l'Irak au bout du deuxième jour, je crois, après le premier cas. Et puis progressivement, ils ont fermé à 20 pays, donc dont voilà, la France, le Danemark, enfin tous les pays d'Europe. Ils ont fermé aussi la frontière avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Égypte. Enfin voilà, il y a à peu près 20 pays où maintenant il n'y a plus d'autorisation de venir au niveau aérien. Et aussi, il y a des contrôles dans les bus, en fait. Vous avez des équipes de santé qui viennent contrôler régulièrement dans les autobus. Ils contrôlent les passagers, en fait, au niveau de la température. Ils leur font des contrôles comme ça, voir si les gens ont de la température, s'il y a des cas suspects. Et puis, il y a aussi certains centres commerciaux qui commencent à fermer. Il y a une nouvelle mesure qui a été prise il y a à peine 3 jours concernant tout ce qui était parc, en fait, tous les parcs voilà, où les Turcs aiment bien se promener le week-end, etc. Donc tout a été fermé. Les pique-niques maintenant sont interdits. Donc le confinement n'est pas obligatoire, mais le gouvernement vraiment conseille de rester chez soi. Donc, et c'est relativement bien appliqué. Après, par exemple, pour éviter de sortir, maintenant on commande sur internet, donc c'est vrai que les livreurs, quand on commande, en fait, les livreurs qui viennent par cargo viennent à la maison, ils sont tous équipés de masques, de gants, enfin voilà, c'est vraiment la réactivité du pays, ça m'épate vraiment. Et puis tout s'est très très vite mis en place au niveau virtuel, puisqu'il y a eu plein d'applications en fait qui renseignent sur le coronavirus. Alors depuis hier, aujourd'hui nous sommes le 30 mars, depuis hier il y a une nouvelle mesure qui a été mise en place pour les personnes de plus de 65 ans. Alors elles sont obligées d'être confinées, donc elles n'ont plus du tout le droit de sortir. Donc il y a la mairie qui fait appel au bénévolat, donc il y a des gens qui s'inscrivent de bénévoles en fait pour aller chez les gens qui ont plus de 65 ans, pour aller leur faire leurs courses, etc. Donc il y a des masques qui sont distribués. Et voilà, il y a pas mal de solidarité entre voisins. Et puis la vie continue. Alors il y a la dernière mesure prise aussi il y a 2 jours, c'est les restaurants en fait continuent d'être ouverts, mais il faut éviter la consommation sur place. Donc en fait le gouvernement leur demande de faire plutôt des plats à emporter. Les coiffeurs viennent d'être fermés par mesure de sécurité, mais encore une fois, tout a été vraiment très très rapide, quoi. En l'espace de 15 jours, toutes ces mesures ont été prises vraiment très rapidement, et j'espère que ça va aider un petit peu à enrayer ce virus. Alors je pense vraiment bien aux gens qui sont en Europe et notamment aux Français, parce que j'ai toute ma famille qui est restée en France, donc qui vivent le confinement. Je sais que c'est pas facile, donc je pense bien à vous. Surtout protégez-vous, prenez soin de vous, et vraiment restez chez vous, parce que alors je sais que le confinement c'est assez compliqué, mais même ici, les médecins le disent en Turquie et je suppose en France aussi, en Europe aussi, la meilleure façon d'éradiquer ça, c'est de rester chez soi pour éviter que ça se propage plus. Donc gardez courage, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, et la prochaine, j'espère qu'elle sera un petit peu plus joyeuse et je vous montrerai les travaux qu'on a fait dans la maison. Allez, à bientôt, ciao.